Comment investir dans l'immobilier sans se tromper? Bienvenue dans ce troisième épisode de cette mini-série composée de 5 épisodes. Dans cet épisode, on va voir ensemble comment investir dans l'immobilier dans la zone géographique qui nous correspond, c'est-à-dire comment faire si je suis dans une zone où je ne peux pas investir à mes pieds, je suis obligé d'aller à distance parce que les prix sont trop chers ou non adaptés à ma situation, et à l'inverse, comment faire si je suis dans une situation où je souhaite investir à mes pieds, que je ne m'y connais pas assez, que j'ai peur de faire des erreurs? Je te souhaite un très bon visionnage et je te retrouve juste après l'introduction. Tu l'as vu en introduction, aujourd'hui on va faire la comparaison entre investir à ses pieds et investir dans une ville à distance. Cette mini-série aujourd'hui est faite pour te permettre de passer à l'action et d'éviter en même temps de tomber dans les pièges de l'immobilier. L'immobilier aujourd'hui, c'est quelque chose qui paraît très accessible mais qui est extrêmement piégeux. Tu l'as vu si tu suis assidûment cette mini-série. Dans le premier épisode, on a vu ensemble comment trouver les facteurs de déclenchement pour passer à l'action. Parce qu'aujourd'hui, oui, ce qui compte, ce n'est pas d'avoir envie d'investir dans l'immobilier ou même de se dire c'est génial, je vais faire ça et ça va plaire à mes amis ou ça va être génial en repas de famille. Je vais pouvoir justement dire regardez, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non, ce qui compte, c'est de faire ce qui te plaît, c'est de faire ce qui est adapté à ta situation pour que justement tu passes à l'action et que peu importe le montant, tu t'enrichis. Dans le deuxième épisode, on a vu les pièges justement à éviter qui sont la fiscalité et la valeur de revente qui bien souvent n'est pas anticipée. Je t'invite donc justement, si tu ne les as pas vus, à aller les voir. Tu as le lien qui apparaît juste au-dessus et que tu retrouves aussi dans la chaîne YouTube. Je t'invite à aller les voir. Tu as le lien qui apparaît juste au-dessus, mais également elles sont dans la chaîne YouTube. Tu les retrouveras très facilement puisque ce sont les précédentes vidéos. Tu as, comme tu l'as vu, une vidéo qui sort toutes les 48 heures. Tu auras donc le 4e épisode dans 48 heures et le 5e dans 48 heures. Et si tu nous regardes des semaines ou des mois après, tu les as déjà toutes d'affilée. Et donc, on va enchaîner maintenant très rapidement sur un sujet qui vous plaît, qui vous capte, qui vous fascine. C'est comment je fais pour investir dans l'immobilier à mes pieds si la zone dans laquelle je veux investir est accessible, et à l'inverse, comment je fais pour investir à distance si aujourd'hui je suis dans un marché qui ne correspond pas à mes attentes ou qui tout simplement ne correspond pas du tout à mes capacités financières, ce qui malheureusement peut bien souvent arriver pour les gens qui habitent dans la capitale ou dans les grandes villes. Dans cette vidéo, on va donc répondre à tout ça et on commence tout de suite avec les bases. Les bases, c'est quoi ? C'est, comme je le disais dans la première vidéo, c'est de définir ton cahier des charges, mais aussi de définir, comme je le disais dans la seconde vidéo, ta propre stratégie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des personnes qui, peu importe le marché dans lequel elles sont, vont pouvoir passer à l'action parce qu'elles vont savoir être flexibles et se dire moi un coup je fais du locatif, un coup je fais de l'achat-revente, un coup ceci, un coup cela. Et ces personnes qui sont des vrais caméléons vont pouvoir passer à l'action de façon assez récurrente et peu importe le marché. Mais bien souvent, j'ai dit bien souvent, pas toujours, ces personnes sont plus dans une dynamique d'avancer au coup le coup et n'ont pas vraiment une grande stratégie. Et c'est ce qui fait peur justement à beaucoup d'investisseurs qui se disent oui, moi je veux passer à l'action aujourd'hui, je veux faire mon premier, mon deuxième, mon troisième investissement, mais je veux déjà savoir à quoi ressembleront les suivants et surtout je veux savoir où je vais. Et je peux très bien parler de cette situation puisque je suis le premier à me comporter de cette façon-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je pense au prochain investissement que je vais faire là en septembre, je suis déjà à penser au prochain qui viendra certainement en février, en mars, en avril, après la livraison du projet que je mettrai en place. Et si aujourd'hui, le projet que je vais mettre en place risque de me pénaliser pour le prochain, ça me déplaît. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, avant de penser à la zone dans laquelle on va investir, on va déjà penser à notre stratégie. Et c'est notre stratégie d'investissement qui finalement va nous dire là où on va aller. Et une nouvelle fois, la stratégie d'investissement, c'est quelque chose que tu dois absolument définir toi-même ou avec un professionnel comme nous, comme un gestionnaire de patrimoine, comme un expert comptable. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si ta stratégie elle est non adaptée à ta situation, à ce que tu veux faire, ou que ta stratégie tout simplement t'occulte une grosse partie du marché, je pense principalement aux gens qui nous disent « oui, moi je veux viser que des étudiants ». Ouais, mais du coup, c'est-à-dire qu'il y a plein de villes qui sont extrêmement rentables où les locataires ne sont pas des étudiants et tu t'en prives. Pareil, aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, 80% des gens qui sont locataires ne sont pas des étudiants. C'est donc dommage de se priver de tout ça. Je t'invite donc à te poser sincèrement sur ta stratégie et à la définir toi-même ou à la définir avec un professionnel. Maintenant que tu as fait ça, c'est très simple.
Si tu veux investir à tes pieds parce que ta stratégie te le permet et que ton marché te le permet, eh bien en fait, c'est très simple. Il te suffit tout simplement de faire le point sur quelle est la valeur de revente, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, quelle est la cible que je vais viser et est-ce qu'elle a ça comme attente, comme moi je l'ai en tête. Et à partir de là, tu as déjà dégrossi 50% de la chose. Les 50 autres %, eh bien, c'est justement d'aller sur le terrain et de toi-même, comme on le verra dans un des épisodes suivants, comment constituer ta Dream Team pour justement passer à l'action au mieux et pouvoir justement être efficace. De l'autre côté, si tu es dans une dynamique à distance, c'est à toi de te poser la question, est-ce que je veux tout faire moi-même ou est-ce que je veux tout déléguer? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ton temps a de l'argent. Et au final, je viens peut-être de donner une information qui t'a fait tilt, qui est « mais et moi qui suis au pied de la ville dans laquelle je veux investir, est-ce que moi aussi, je n'aurais pas intérêt à déléguer parce que finalement, mon temps, il vaut de l'argent ?» Et ça, tu vois, c'est un point qui est très important et c'est ce que nous, on met à cœur au quotidien avec la société d'investissement locatif clé en main que j'anime, c'est votre temps, il a de l'argent. Et aujourd'hui, sollicitez-nous parce que notre coût est inférieur déjà à votre taux horaire, mais surtout également, on va vous générer une économie d'impôt qui sera supérieure à la facture qu'on va vous coûter. Et donc au final, on en vient à se dire, mais c'est génial, on va me donner toutes les réponses à mes questions, on va tout faire à ma place et on va se retrouver dans une situation où au final, eh bien, j'ai quelque chose qui est carré et qui m'a protégé. Et c'est là-dessus en fait que je veux attirer ta vigilance justement dans ce 3e épisode, c'est quand j'investis dans l'immobilier, c'est bien de me poser la question de si j'investis à mes pieds ou si j'investis à distance. Maintenant, je pense que c'est ce que tu attends dans cette vidéo. Comme je dis toujours, je ne suis pas un panneau publicitaire. Je ne suis pas là pour dire aux gens « Venez chez IDV, on a des beaux bureaux, on investit 1 million d'euros par mois, on va vous faire gagner beaucoup d'argent, et bla, et bla, et bla. » Non. Aujourd'hui, on a une position, on est des conseillers. Un conseiller, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est là pour vous accompagner, c'est quelqu'un qui est là pour vous sécuriser et c'est quelqu'un que vous choisissez. C'est quelqu'un avec qui vous travaillez, si vous ressentez qu'il y a un feeling, si vous savez que derrière son équipe, elle est carrée et que ça va correspondre à ce que vous recherchez. Si aujourd'hui, vous n'avez pas le feeling ou si à l'inverse, aujourd'hui, vous estimez que ce que vous ferez par vous-même sera mieux ou encore plus économique, même si bien souvent, ce n'est pas le cas, eh bien là-dessus, on ne va forcer personne. On n'est pas des vendeurs, on est des conseillers. Dans cette vidéo, je vais donc maintenant te donner la différence entre travailler avec des gens comme nous et travailler tout seul. Qu'on soit à distance ou qu'on soit à pied, finalement, les process restent exactement les mêmes. La seule différence sera le temps de route. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'investis dans l'immobilier, j'ai besoin, on l'a vu dans un temps, de définir ma stratégie d'investissement, ce que nous sommes capables de faire, ce que tu es capable de faire. La différence, c'est qu'aujourd'hui, nous, en étant notre métier, on a déjà étudié toutes les différentes situations. De l'autre côté, toi, ce qui est différent, c'est que tu as étudié certaines situations et tu risques de passer à côté d'opportunités. Moi-même, je l'ai vécu. Dans mes premiers investissements, j'avais des idées très arrêtées et c'est en me formant et en m'entourant de conseillers également qu'en fait mon parc a fait poum. Pourquoi? Parce qu'on m'a mis devant les yeux ce rayon alors que moi j'avais ce rayon, ce champ de vue. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, une fois qu'on a défini sa stratégie, une fois qu'on a défini ce qu'on a envie de faire, il faut maintenant passer à l'action. Et le passage à l'action, il est très compliqué. Très compliqué parce que même nous qui sommes quotidiennement sur le marché, il nous arrive encore des fois de louper des opportunités parce qu'on s'est dit c'est bon, on a 1 heure devant nous et en fait non, en un quart d'heure, c'était disparu du marché. Je ne te fais pas de dessin. Si toi aujourd'hui, tu es concentré de 8h à 18h sur ton travail et de 7h à 20h sur ta vie de famille, c'est compliqué de passer à l'action, c'est compliqué de trouver des affaires qui vont correspondre à ta stratégie si tu as uniquement 2 ou 3 heures dans ta journée. L'avantage en travaillant avec des gens comme nous, c'est qu'aujourd'hui, tu nous payes pour que justement on cherche à ta place et que en fait, les équipes que je possède, puisqu'aujourd'hui je ne suis pas tout seul, eh bien en fait, soit justement elles focus de 8h à 20h sur je cherche. Et donc là, on est dans une dynamique où tu as démultiplié ta capacité à trouver des biens, mais surtout une nouvelle fois, comme je te le disais, à avoir trouvé un interlocuteur qui va te sécuriser, va faire les choses à ta place, mais qui en plus de ça
va avoir une économie d'impôt qui est supérieure au coût qu'elle va te coûter. Enfin, il reste un dernier point, c'est toute la partie qu'on verra dans un des prochains épisodes, c'est toute la partie Dream Team. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, acheter un bien, c'est pas compliqué. Tout le monde peut acheter de l'immobilier. Par contre, gérer la mise en place d'un investissement locatif, c'est un vrai métier. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte qu'il est très facile de se tromper dans les travaux. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte qu'il est très difficile de coordonner les équipes de bâtiments et encore moins de personnes se rendent compte qu'il est difficile de gérer des locataires. Pourquoi? Tout simplement parce que, bien évidemment, on peut avoir cette situation où je dis je prends mon bail sur internet, clic, 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 c'est fait, je vais voir mon locataire, bonjour, ils sont bien, ils sont mignons, ils sont gentils, je les mets en place. Mais aujourd'hui, ça c'est pareil, une nouvelle fois, c'est mettre en place, c'est comme acheter. Par contre, quand il faut gérer, c'est bien différent. Et c'est là qu'on entend souvent l'histoire du propriétaire qui se plaint parce que les méchants locataires ceci ou parce que les méchantes sociétés de bâtiments cela, elles ont fait ceci, elles ont fait cela. Oui, sauf qu'aujourd'hui, elles ont fait ceci ou elles ont fait cela à cause d'une mauvaise action mise en place de votre part et tu récupères par la suite les pots cassés. Et aujourd'hui, je peux donner l'exemple. Je suis le premier à avoir fait cette erreur-là où une fois j'ai mis en place un locataire. Ce locataire que j'ai mis en place, j'ai eu l'intelligence, et parce qu'un conseiller me l'avait dit, de faire rédiger mon bail par un avocat. J'ai payé la coquille du bail, mais aujourd'hui elle me sert tout le temps. Et aujourd'hui avec IDV, on a même un système où nos baux sont constamment automatiquement mis à jour avec les nouvelles lois. Mais si je ne l'avais pas fait, eh bien je me retrouvais dans une situation qui était très compliquée. Pourquoi? Parce que j'ai donné le bail à mon locataire, mais je ne l'ai pas lu avec lui. Et ce qui fait que je ne lui ai pas expliqué qu'il y avait une clause qui disait qu'il n'avait pas le droit de changer le système de chauffage et qui lui s'est dit en hiver l'électrique ça consomme un petit peu, je vais débrancher les radiateurs et je vais mettre un autre système de chauffage en me rapprochant de quelqu'un qui vend des poêles à peler. Oui, sauf que la machine qu'il lui a vendue était non adaptée au logement. On a eu de la condensation qui a généré de l'humidité parce qu'on avait de la peinture à l'eau et une mauvaise isolation à l'époque. Et de tout ça a découlé une problématique qui était qui va réparer? Qui va réparer? Eh bien, grâce à ce bail qui est venu me protéger, ce n'est pas moi qui ai payé les dégâts. Derrière, j'ai juste payé le fait de mettre une meilleure isolation et de toute façon, ça ne m'a pas surpris puisque c'était prévu dans ma to-do list des travaux. Mais la morale de l'histoire, c'est que si je ne m'étais pas entouré, eh bien en fait, je me serais fait piéger et ça m'aurait coûté beaucoup d'argent. Et c'est la conclusion en fait que je veux t'amener sur cette vidéo. Avant de réfléchir à est-ce que je veux investir à mes pieds ou est-ce que je veux investir à distance ou même est-ce que je dois investir à mes pieds ou à distance, c'est surtout à penser au process qui sera mis en place et à penser à comment tu veux manager ton projet. Et si finalement tu veux plus avoir le comportement d'un artisan qui fait tout lui-même et ça va briller, ça va être magnifique, mais ça sera compliqué de dupliquer, d'en avoir beaucoup. Ou à l'inverse, si tu vas te comporter comme un vrai chef d'orchestre, et là tout sera mis en place sous forme de process avec des gens qui vont travailler pour toi, qui vont te faire gagner beaucoup de temps et qui surtout, grâce à tout ça, vont te permettre de faire beaucoup d'investissements, de démultiplier ton enrichissement et in fine, de gagner beaucoup plus. Et on se rend compte bien souvent que ce que nous on est capable de faire en 2 ans pour certains clients IDV, c'est ce qu'ils auraient fait eux-mêmes en 5 ans ou même des fois en 10 ans selon leur capacité à passer à l'action. Je t'invite donc sincèrement à te poser cette question et à garder en tête, est-ce que je veux être un artisan ou un vrai chef d'orchestre? Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'a plu. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper le 4e épisode. Je te donne le thème tout de suite. Le thème sera le suivant, c'est tes visites, comment les faire? Comment organiser tes visites? C'est-à-dire qu'une nouvelle fois, on va venir parfaitement dans le prolongement de cette vidéo, c'est-à-dire comment organiser mes visites, comment les gérer quand je travaille et que justement j'ai peu de temps à allouer aux visites. Et grâce à cette vidéo, je vais pouvoir te donner tous les tips pour justement pouvoir passer massivement à l'action. Et donc, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et si c'est déjà le cas, je t'en remercie et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je te souhaite de très bons investissements. Ciao!